Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, le professeur Fatem Zahra Achour. L'objectif de la séquence d'aujourd'hui est de vous présenter un exercice d'application concernant la méthode LIFO. Alors, il s'agit tout simplement d'une méthode qui va nous permettre de valoriser les sorties du stock grâce aux coûts supportés au niveau de la dernière opération, ou plutôt le dernier lot enregistré au niveau de la comptabilité des stocks. Alors, je vais prendre le même exercice que celui que j'ai utilisé dans les séquences précédentes, et on va essayer de valoriser les sorties grâce à la méthode LIFO. Donc, la première des choses à faire, c'est de présenter le modèle élaboré, le modèle qui va nous permettre de présenter la méthode facilement, le plus facilement possible, la méthode LIFO. Et en fait, on va garder les mêmes opérations d'entrée. Pourquoi? Parce que les entrées, plutôt l'enregistrement des entrées de stock, ne change pas de valeur, quelle que soit la méthode utilisée, que ce soit la méthode du coût moyen unitaire pondéré, fin de période, début de période, ou encore la méthode FIFO, ou encore la méthode LIFO. L'enregistrement comptable des opérations d'entrée ne change pas. C'est toujours le coût d'achat lorsqu'il s'agit d'une fiche de stock présentant bien sûr des éléments de matières premières achetées. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi en fait de garder, pour gagner un peu de temps, j'ai choisi de garder les mêmes coûts d'achat et la même présentation, et j'ai effacé le reste pour que je puisse le faire ensemble. Alors, la première des choses à faire, c'est d'abord inscrire la méthode demandée. Donc, on nous demande de calculer, ou plutôt de présenter la fiche de stock grâce à la méthode LIFO. Donc, je vais présenter la méthode LIFO, qu'on peut aussi appeler en français dernier entrée, premier sortie, ce qu'on appelle communément la méthode DEPS. Alors, la première des choses à faire, c'est d'enregistrer le stock initial. Alors, le stock initial, c'est 2000 kg, avec un coût unitaire de 15, ça nous fait un montant global de 30 000 dirhams. Alors, l'opération enregistrée le 2 du mois de septembre, c'est une opération de sortie. Alors, on nous demande d'enregistrer une sortie de stock de l'ordre de 1200. Donc, je vais aller directement dans la colonne réservée aux sorties, 1200, et je vais les valoriser avec le coût unitaire de 15. Alors, ça nous fait un montant de 12 000 kg. L'avantage de cette méthode est justement de pouvoir calculer le stock à la fin de la journée. C'est plutôt l'avantage du modèle utilisé, pas de la méthode. C'est le modèle qui nous permet une présentation et un calcul journalier des éléments stockés, que ce soit en quantité, que ce soit en valeur. Donc, on avait un stock d'une quantité de 2000, on a consommé 1200, alors il nous reste bien sûr 800. Avec un coût unitaire de 15, le seul coût d'ailleurs qu'on a supporté jusqu'à présent. Donc ça nous donne un montant plutôt une valeur de 12 000. Et on passe. Donc la troisième opération, c'est une opération d'achat. Donc l'achat, je l'ai déjà inscrit parce que c'est toujours le même principe, c'est le coût d'achat. Et on doit calculer le solde à la fin de la journée. Donc on avait 800, on a acheté 1200, on se retrouve avec un stock de 2000 kg. On avait une valeur de 12 000, on a acheté l'équivalent de 19 200, donc on se retrouve avec un stock d'une valeur de 31 200. Et ça, c'est la valeur globale de notre stock. Alors bien sûr, ce stock il n'est pas composé d'un seul lot, mais plutôt de deux lots. Alors le premier lot, c'est celui-là, les 800 kg qu'on avait au début, acheté avec un coût unitaire de 15, donc ça nous fait une valeur de 12 000. Et le deuxième lot, c'est celui-là, c'est 1200. Donc je l'inscris, 1200 avec un coût unitaire de 16 et une valeur de 19 200. Voilà. Et on passe à l'opération du 14-9. Alors, il s'agit d'une sortie de l'ordre de combien? De 1300. Alors, 1320, c'est la consommation demandée la journée du 14. Alors, à quel coût on va enregistrer et évaluer les 1320? Le principe de la méthode, il nous dit le dernier élément entrée, c'est celui qui va être consommé en premier. Alors, le dernier élément entrée, c'est 1200. Regardez.
C'est celui qui a été enregistré le 19 septembre. Donc je dois d'abord consommer ce lot en totalité, 1200, avec un coût unitaire de 16. Ça nous fait une valeur de 19 200. Mais 1200 est insuffisante pour la consommation journalière. Alors, ce qui a été demandé la journée du 14, c'est plutôt 1320. Donc, le dernier lot enregistré, à savoir le lot de 1200, il était incapable d'assouvir la consommation, les besoins journaliers. Donc, il faut que le reliquat, je le pioche du stock que j'avais avant, le stock du 1er septembre. Donc, le reliquat, c'est 120, pour que je puisse continuer, ou plutôt consommer les besoins, assouvir plutôt les besoins de la journée du 14 septembre. Donc 120, bien sûr, à quel coût? Avec un coût unitaire de 15. Alors ça nous fait 1800. Et donc la valeur de la consommation de 1320, ça va être 19 200 plus 1800. Alors ça nous donne 21 000 plutôt. 21 000. Une valeur globale de 21 000 dirhams. Alors, par la suite, on doit calculer le solde, ou plutôt le stock de la journée. On avait 2000, on a consommé 1320, donc le reliquat, ou plutôt le solde de la journée du 14, c'est 680. Alors, quel est le coût unitaire de ces 680? Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 16? On sait très bien que le lot à 16, il a été consommé en totalité. Donc, ce qui nous reste, c'est uniquement le lot évalué à 15 dirhams. Alors, chose qui va nous donner un montant de 10 200. C'est la situation de notre stock à la fin de la journée du 14 septembre. Le 21 septembre, c'est une opération d'entrée 1320. Donc, le problème ne se pose pas, c'est toujours le coût unitaire. Et on doit calculer le solde, ou plutôt le stock à la fin de la journée du 21. Donc 680 plus 1320, ça nous fait un stock de 2000 kg. Donc ça, c'est la quantité globale du stock à la fin de la journée du 21. Et la valeur globale, c'est 10 200 qu'on va rajouter aux 23 892. Alors ça nous fait 34 092. C'est la valeur globale. Alors ce lot, il est composé, plutôt ce stock, il est composé de deux lots. Un lot à 680 avec un coût unitaire de 15, ça nous fait 200, pardon. Et un deuxième lot, celui qu'on a acheté la journée même, 1320, avec un coût unitaire de 18,1. Alors ça nous fait une valeur de 23 892. Et on enchaîne avec l'opération du 22. Il s'agit d'une consommation de 1400. Alors 1400. Alors à quel coût unitaire on va valoriser les 1400? Alors j'ai le choix entre 15 et 18,1. Et le principe de la méthode me dit le dernier élément entré, c'est celui qui va être consommé en premier. Alors le dernier élément entré, c'est 1320. Je prends les 1320. Bien sûr, avec leur coût unitaire de 18,1, ça nous fait 23 892. Et le reliquat qui est nécessaire pour assouvir les besoins de la journée du 22, on va le piocher du premier lot. Alors, le reliquat, c'est combien? C'est 1400 moins 1320, c'est uniquement 80 kg. Alors, les 80 kg, on va les consommer du premier lot, le lot qui a été valorisé à 15 dirhams. Alors, ça nous fait 1200. Alors, 1200 plus 23 892, ça nous fait une valeur de 25 092. Donc, 25 092. Et on calcule le stock à la fin de la journée du 22 septembre. Donc, 2000 moins 1000, en fait, on va retrancher les 1400 kg qu'on a consommés. Alors, on garde en stock 600 kg. À quel coût unitaire? Bien sûr, au coût du 15. C'est le seul lot qui nous reste. Alors, ça nous donne une valeur globale de 9000.
Voilà. Voilà, 9000. Et on enchaîne avec l'opération du 28. C'est une opération d'entrée. Alors, on a déjà enregistré, c'est toujours le coût d'achat. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est le calcul du solde, ou ce qu'on appelle le stock à la journée du 29/6. Alors, on avait 600, on a acheté 1400, ça nous fait un stock global de 2000 kg. On avait 9000, la valeur de 9000, on a rajouté, on a acheté 23 870, ça nous donne 32 870 comme stock, comme valeur globale du stock. Ça, c'est 32 000. Alors, ce stock, il est composé de deux lots. Un lot précédent, c'est celui de 600, avec une valeur unitaire de 15. Ça nous fait 9 000. Et un lot très récent, qu'on a acheté d'ailleurs la journée même, 1400, avec un coût unitaire de 17,05, donc d'une valeur 23 870. Voilà, la composition, je dirais, de notre stock. Alors la dernière opération, enregistrée le 29 septembre, c'est une opération de sortie. Alors une sortie de 1400, à quel coût on va la valoriser? Alors, on respecte toujours le principe de la méthode. Le principe de la méthode, c'est le dernier élément entré, c'est celui qui va servir les premières sorties. Donc, on a déjà un dernier lot enregistré le 28 septembre, c'est le plus récent d'ailleurs. Il est justement égal à 1400, il est valorisé à 17,05, donc ça va nous faciliter les calculs. On va prendre juste ce lot, on va le consommer en totalité la journée qui suit. Donc, la valeur, elle est déjà là, 23 870. Donc ça, c'est la valeur globale de la consommation journalière du 29 septembre. Et on calcule directement le reliquat. Le reliquat, c'est 16, avec un coût unitaire de 15. Donc c'est cette ligne-là, avec une valeur globale de 9000. Donc voilà comment on calcule on présente plutôt la valorisation des sorties du stock grâce à la méthode dernier entrée, premier sortie. Donc comme vous voyez très bien, avec les deux méthodes LIFO ou encore FIFO, on n'a pas besoin de calcul, il faut juste faire attention à l'enregistrement comptable des opérations d'entrée pour pouvoir définir ou plutôt avoir avec facilité le coût supporté soit en premier, soit en dernier lieu, en fonction de la méthode utilisée. Je vous remercie pour votre attention. Grâce à la méthode FIFO, donc la première des choses à faire, c'est de...